Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 107e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre de Michel Singletary, écrit en 2021, qui s'intitule « What to do with your money when crisis hit ». Donc, quoi faire avec notre argent quand il y a une crise qui apparaît. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis sur le podcast, c'est juste dans un but éducatif, ce n'est pas des conseils financiers. Consultez un professionnel si vous voulez des conseils spécifiques à votre situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. En introduction, le livre de Michel Singletary, c'est un guide pratique et complet pour gérer tes finances personnelles lorsqu'il arrive une crise. Elle offre des conseils pratiques et des stratégies pour naviguer à travers certains défis financiers comme une perte d'emploi, une récession ou des urgences qui ne sont pas prévues. Donc, des urgences, c'est jamais prévu de toute façon. L'épisode d'aujourd'hui offre un aperçu des principaux concepts et des leçons à retenir du livre pour vous donner des moyens pour prendre des décisions éclairées et protéger votre bien-être financier lorsqu'il arrive une crise. Premier élément de synthèse, c'est évalue ta situation financière. Le livre met l'accent sur l'importance d'évaluer honnêtement et de façon minutieuse votre situation financière. L'auteur conseille aux lecteurs d'évaluer leurs revenus, leurs dépenses et leurs dettes afin de comprendre leur situation financière actuelle. En acquérant une compréhension claire de leur situation financière, on peut prendre des décisions éclairées et élaborer un plan efficace. L'auteur insiste sur l'importance de la transparence et de l'objectivité dans l'évaluation de sa situation afin de mieux anticiper et de gérer les crises financières. Donc pour moi, ça revient au concept des budgets, mais surtout à ne pas se mentir à soi-même quand on fait notre budget. J'ai accompagné un couple justement la semaine dernière qui ne comprenait pas pourquoi il ne restait rien à la fin du mois pour investir avec leur salaire élevé et leur budget, qui disait qu'ils devaient avoir à peu près 930 piastres de lousse par mois. Je leur ai d'abord dit que leur budget était super précis, j'étais impressionné, mais s'il manquait 1300 $, c'est pas 100 piastres, ils se mentaient justement à eux-mêmes dans leur budget. En 12 minutes, on avait identifié 3 postes de dépenses négligés dans lorsqu'ils mettaient en place leur situation actuelle, soit les restos, le linge et l'achat en ligne de jeux vidéo. Bien sûr, c'était des postes qu'ils aimaient, donc c'était difficile de couper, mais au moins, ils ont maintenant identifié clairement et de façon honnête surtout ces postes-là pour passer de 0 à 330 $ de plus par mois maintenant. C'est un petit pas, mais se mentir à soi-même, c'est le plus grand frein dans la route vers l'épargne. Deuxième élément de synthèse, c'est se créer un fonds d'urgence. Donc, l'auteur souligne la nécessité d'avoir un fonds d'urgence pour faire face aux crises. Elle conseille au lecteur d'ouvrir un compte épargne qui est séparé et de continuer, de construire progressivement un fonds d'urgence qui va pouvoir couvrir de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Ce fonds-là va servir de filet de sécurité lorsqu'il va arriver des imprévus ou si à un moment donné vos revenus diminuent ou même si vous avez des pertes de revenus pendant un certain temps. En suivant cette recommandation-là, on s'assure de mieux se préparer face aux imprévus financiers puis d'atténuer surtout l'impact de ces imprévus-là ou des crises sur notre patrimoine financier. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que l'auteur dit ici, ça répète certains éléments déjà discutés sur le podcast. Je vais nuancer le 3 à 6 mois selon votre situation. Donc, si vous êtes bien assuré, une assurance invalidité au travail ou quoi que ce soit, mais dans 95% des cas, je suggère au moins d'avoir 3 mois de dépenses prévues. Troisième élément de synthèse, c'est priorise les dépenses essentielles. Donc, en période de crise, ça devient crucial, selon l'auteur, de donner la priorité aux dépenses essentielles. Elle suggère d'évaluer les dépenses que vous faites et d'identifier les domaines où les dépenses peuvent être réduites ou tout simplement éliminées. En se concentrant sur les besoins essentiels et en réduisant vos dépenses discrétionnaires, vous allez être en mesure d'optimiser vos ressources financières et de les faire durer plus longtemps. En adoptant cette approche-là, ça devient beaucoup plus facile de mieux gérer votre budget pendant qu'il y a des périodes difficiles et de maintenir une certaine stabilité financière malgré les défis que vous allez rencontrer. Encore une fois, ça revient ici à des éléments qu'on a déjà discutés sur le podcast à plusieurs reprises, que dépenser, c'est bien correct, mais dépenser dans ce qui vous rend heureux et couper dans le reste des dépenses si c'est possible. Quatrième élément de synthèse, appelle tes créanciers.
L'auteur dit de communiquer avec les créanciers et les prêteurs que vous avez. Donc, le livre aborde l'importance de la communication avec ces personnes-là lorsqu'il y a une crise financière. L'auteur conseille aux lecteurs de contacter leurs créanciers puis de jaser avec eux d'arrangements ou de paiements alternatifs ou même de programmes d'allègement qui pourraient être disponibles dans cette période-là. En étant proactif, en communiquant avec eux et en recherchant de l'aide, vous pouvez potentiellement négocier des modalités de paiement plus gérables pour vous et éviter des conséquences financières graves à un moment où vous avez moins de ressources de disponibles. Donc, ce faisant, vous pouvez mieux gérer vos obligations financières et atténuer encore une fois l'impact de la crise ou des défis rencontrés sur votre patrimoine financier. Ici, pour le 4e élément de synthèse sur les créanciers, je vous résume les grandes lignes de ce qui est dit dans le livre, mais je n'ai jamais vécu ce type de situation-là, donc je ne sais pas vraiment si le taux de succès est grand quand vous communiquez avec des créanciers ou des prêteurs. Ce que j'ai souvent entendu sur d'autres podcasts, c'est que souvent les créanciers vont être ouverts à vous accommoder pour éviter la faillite, puisqu'à ce moment-là, ils ne toucheraient rien de toute façon, ou presque, si vous faites faillite. Donc, je pense que vous ne perdez rien à essayer. C'est un point intéressant qui est rarement discuté sur le podcast. Ceux dans cette situation-là seraient probablement grandement intéressés par le livre de Michel Singletary. Et enfin, 5e et dernier élément de synthèse, fait plus d'argent. Donc, l'auteur nous amène à explorer des sources de revenus supplémentaires pour faire face aux périodes de crise. Donc, elle nous encourage à explorer des sources de revenus alternatives, justement pour faire face aux défis qu'on peut rencontrer lorsqu'il y a certains imprévus ou lors d'une crise financière. Ça peut impliquer de chercher un emploi à temps partiel, des opportunités de travail différentes en étant travailleur autonome ou de profiter de petits boulots ici et là. Générer des revenus supplémentaires peut vous aider à couvrir les dépenses essentielles si jamais votre salaire principal diminue pendant un certain bout de temps. En diversifiant ainsi vos sources de revenus, vous pouvez renforcer votre stabilité financière et faire face de meilleure façon aux différents défis économiques rencontrés pendant une crise notamment. Donc, en conclusion, la synthèse d'aujourd'hui est plus courte. Je pense que ça va être mon premier épisode depuis le début du podcast en bas de 10 minutes. Le livre, en fait, le reconnaît qu'il y a certaines situations financières qui peuvent nécessiter une assistance professionnelle, surtout en temps de crise. Donc, magasinez bien votre professionnel qui va vous accompagner dans ces moments-là. Sinon, le livre offre des conseils inestimables, selon moi, pour gérer ses finances à période difficile. Donc, il offre une feuille de route pour survivre financièrement en période de crise, mettre en œuvre des stratégies qui vont vous aider à protéger votre bien-être financier, à prendre des bonnes décisions éclairées, puis à naviguer dans justement les défis que vous allez rencontrer avec beaucoup plus de confiance et de résilience. Je dois cependant préciser que même si l'angle emprunté dans le livre est super intéressant et novateur au premier regard, le temps de crise, c'est pas quelque chose qu'on jase souvent dans le podcast, puis c'est pas quelque chose que j'ai lu souvent dans les livres, ça répète finalement quand même des trucs qu'on a vus dans d'autres livres comme le budget, le fonds d'urgence, générer des revenus, prioriser nos dépenses selon nos valeurs, et je trouve que la lecture était plus agréable et poussée dans ces autres livres-là. Donc, à moins que vous soyez vraiment dans une situation difficile à surmonter, je ne suggère pas nécessairement la lecture de ce livre-là qui n'est pas si intéressante. Si c'est le cas pour moi, que vous êtes dans une période peut-être plus difficile, là, oui, il devient super pertinent pour vous parce que oui, il aborde des éléments déjà discutés, mais dans un angle spécifique aux périodes de crise. Le key point, qu'est-ce que je retiens? Je retiens comme nouvel élément de ne pas hésiter à contacter ses créanciers en temps de crise pour discuter d'arrangements possibles. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Dan Bortolotti, écrit en 2021, qui s'intitule Reboot Your Portfolio, 9 Steps to Successful Investing with ETF, donc booster ton portfolio, 9 étapes pour investir avec succès dans des FNB. C'est vraiment un livre très intéressant que j'ai hâte de vous résumer, donc j'espère que vous allez être présents avec moi la semaine prochaine. Ce jeudi, je présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse en mars 2024. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches.
Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.